hoping to start a revolution, a revival. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois d'août. Alors déjà ce mois-ci est passé à une allure complètement folle. Il faut savoir que je pensais que ça n'allait pas du tout être le cas parce que je n'avais pas de vacances de prévu au mois d'août, donc j'ai travaillé pendant tout ce mois-ci et je pensais que ça allait être horriblement long. Finalement bah non, puisqu'on entame déjà quasiment la rentrée. Bon courage à tous ceux qui reprennent le travail, l'école ou que sais-je, je sais à quel point ça peut être difficile. En attendant, si vous avez été de passage en Ile-de-France ou si vous étiez en Ile-de-France, vous avez dû remarquer que ce mois d'août était en réalité un mois de novembre puisqu'il a plu, il a pas fait beau, on a ressorti les pulls, enfin c'était vraiment complètement fou. Je dois vous avouer que c'était pas pour me déplaire, mais en gros, j'ai un petit peu adopté des tendances automnales avant l'heure. Donc ne vous étonnez pas si cette vidéo ne sent pas vraiment l'été mais sent plutôt l'automne parce que à vrai dire pour ma part je suis carrément déjà en automne et c'est pas pour me déplaire parce que j'adore ça. Donc c'est parti. Alors je commence par la catégorie random et je vais commencer par des chaussures parce que vous savez que ce que je préfère en automne ce sont les chaussures, mais vraiment. J'ai une passion bottine, mais si vous saviez, il suffit de demander à n'importe lequel de mes proches combien j'ai de paires de bottines, il vous répondra très facilement beaucoup trop. Mais en attendant, je m'en lasse pas, j'adore ça. Et je pense que le modèle de bottines que je préfère, ce sont les Chelsea Boots. Je voue littéralement un culte à ces chaussures. Et le hasard fait bien les choses puisqu'en fait, au mois d'août, la marque Sarenza, qui propose sa marque propre Made by Sarenza, m'a proposé de tester une paire de chaussures de leur marque propre. Et sachant que j'avais encore jamais eu l'occasion de découvrir cette gamme de chaussures qui est en fait énorme, je m'y attendais pas du tout. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cette marque puisque jusqu'à présent je m'étais encore jamais penchée sur son cas. Il s'avère qu'il y a tellement de modèles que pour choisir celui qui me plaisait le plus, j'ai un petit peu galéré. Je vous invite d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers la marque Made by Sarenza, mais il y a tellement de choix, c'est juste fou. Ce qui m'a complètement bluffé et c'est pour ça que j'intègre cette paire de chaussures à mes favoris, mes découvertes du mois d'août, c'est que la qualité est sensationnel. Franchement ce sont des chaussures au rapport qualité-prix incroyable. Donc évidemment sans surprise j'ai sélectionné une paire de Chelsea Boots, mais celles-ci sont tellement jolies. Déjà elles sont hyper confortables, le cuir est d'excellente qualité et il y a ce petit détail un poil militaire que j'aime beaucoup avec également un détail ici doré au bout de la chaussure. Donc je trouve vraiment que ce sont des petites bottines qui en font un peu plus, où il y a ce petit twist original que j'aime beaucoup et que je recherche beaucoup dans mes chaussures. J'avais une paire de Chelsea Boots de couleur camel qui était en daim, je les ai complètement ruinées en Irlande parce qu'avec la pluie, la gadoue, etc. j'ai été obligée de les jeter, elles étaient vraiment mortes. Donc je suis ravie d'entamer cet automne avec une nouvelle paire de bottines. Non mais regardez-moi comme elles sont belles, elles peuvent se porter avec plein de tenues différentes. Bref, je suis complètement fan, je les aime d'amour. Donc si vous aimez les Chelsea Boots aussi, je vous les recommande vivement. Et si vous n'aimez pas les Chelsea Boots, eh bien ma foi je vous conseille tout simplement de vous pencher sur le cas de la marque Made by Sarenza parce qu'il y a des modèles qui sont hyper originaux, d'autres qui sont plus communs mais il y a plein de formes différentes et je pense que vous pourriez y trouver votre bonheur. En tout cas pour ma part j'ai bien prévu de vivre dans ces chaussures. Voilà. Et alors pour celles qui préfèrent les bottines peut-être un poil plus élégantes avec un petit talon etc, je voulais également vous présenter ce modèle qui est proposé par la marque Georgia Rose, je vous laisserai également le lien en barre d'infos, mais je les trouve très sympa aussi. Je connaissais déjà la marque Georgia Rose mais la qualité est également au rendez-vous. J'adore le côté bimatière puisqu'ici c'est du cuir lisse tandis qu'ici on a un talon et l'arrière de la chaussure qui est en daim noir. Et évidemment ce qui donne beaucoup de charme à la chaussure c'est ce petit détail tressé avec le petit nœud noué juste devant. Ce sont des bottines qui sont hyper jolies, hyper élégantes mais encore une fois très confortables parce que le talon est large et c'est vraiment ce que je préfère. Donc clairement cette paire-ci je la porterai plutôt les jours où j'ai envie d'une option un peu plus élégante ou d'une option avec talon tout simplement. En tout cas gros coup de cœur pour ces deux paires en particulier. Donc ça c'était la petite parenthèse mode hashtag Team Bottine que je représente avec une énorme fierté. Je vais profiter de la magie du montage pour intégrer une petite séquence entre mes favoris random et mes favoris beauté puisque je viens de terminer de filmer et j'ai complètement oublié de vous le dire, mais le mois d'août c'était le mois de mon anniversaire et je tenais à vous remercier 1000 fois pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, merci pour
tous vos vœux d'anniversaire. J'ai passé une superbe journée et vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être entourée déjà par mes proches qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres et également par vous tous parce que c'était vraiment l'explosion d'amour, donc merci beaucoup. Et si vous vous demandez ce qui se passe sur mes ongles, pourquoi j'ai une main de cette couleur là et pourquoi là c'est un peu bariolé, il se passe n'importe quoi, c'est parce que je viens de vous filmer une vidéo swatch qui normalement sera déjà en ligne, donc ceci explique cela. Voilà, c'est tout, maintenant on peut continuer. Mais avant de passer à la beauté, j'avais envie d'aborder 2 séries avec vous. La première, je vous en ai déjà parlé, mais là j'en suis rendue à la saison 7, donc autant vous dire que il y a eu un monde entre ma découverte de la saison 1 et puis maintenant la saison 7. J'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour Modern Family il y a quoi, 2 ou même pas 3 mois. Et comment vous expliquer que cette série m'a littéralement rendu accro parce que en 2-3 mois j'en suis déjà rendue à la saison 7. Mais si vous n'avez jamais regardé cette série, foncez, vraiment foncez, parce que c'est vraiment le petit échappatoire quotidien qui vous fera mourir de rire. Les personnages sont tellement attachants, j'ai pas les mots pour les décrire à quel point je les adore. Je pense que mon préféré de tous ça doit être Cam, mais en même temps tout le cast est tellement unique que j'aurais presque du mal à choisir. Mais si vous cherchez à commencer une nouvelle série drôle, feel good, hyper sympa, foncez les yeux fermés, vous allez l'adorer, c'est pas possible autrement. Et ma découverte du mois d'août, c'est The Bold Type. Je vous mettrai un petit visuel par ici, c'est une nouvelle série qui vient tout juste de commencer, il y a assez peu d'épisodes pour le moment. Je vous laisserai comme d'habitude les petits synopsis en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner si jamais ça vous intéresse, mais là pour faire court, ce sont 3 filles qui entament un petit peu leur vie, on va dire, de jeunes adultes, qui commencent à travailler dans un grand magazine américain. Donc elles travaillent vraiment au sein de la rédaction, toutes avec des postes assez différents. L'une est journaliste, l'autre responsable des réseaux sociaux et la dernière est assistante. Et en fait on suit un petit peu leurs problématiques au quotidien, que ce soit dans leur job, dans leur vie amoureuse, dans leur vie de jeune femme. Et je la trouve plutôt très sympa cette série. Au début, j'avais l'impression que c'était un peu le diable s'habille en Prada qui rencontre Gossip Girl. Enfin, en tout cas, le premier épisode m'a un petit peu donné cette vibe-là. Et plus je la regarde, et plus je me dis, finalement, c'est pas que ça. Il y a un petit peu de féminisme qui fait d'ailleurs du bien. Il y a des moments très drôles. Il y a aussi beaucoup de sujets en lien avec l'amitié, avec le fait d'entamer des nouvelles relations, etc. Un petit peu teenage sur les bords, ou alors en tout cas jeune adulte. Je suis pas sûre qu'elle vous plairait si vous n'êtes pas dans ce délire-là et que vous préférez les sujets peut-être un peu plus sérieux. Mais en attendant, moi je la trouve très sympa, elle se laisse regarder très facilement et je dois vous avouer que j'ai un petit peu été pris dans le truc, donc je regarde chaque nouvel épisode chaque semaine et du coup j'avais envie de partager cette découverte avec vous. Maintenant je passe à la beauté, je vais commencer par 2 favoris soins et un flop. Pour une fois j'intègre un flop dans cette vidéo parce que là clairement je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que personne n'achète ça, donc allez, je commence par le flop. Les lingettes exfoliantes au thé vert de la marque Sephora. Mais what? Quand j'ai testé ça pour la première fois, je me suis dit mais c'est pas possible. Ce sont des lingettes, donc exfoliantes comme je vous le disais, qui sont classées dans la catégorie matifiante et anti-imperfection. Mais ça va pas la tête ou quoi de faire des trucs comme ça? Autant la marque propre de Sephora propose souvent de très bons produits. Je vous parle souvent de leurs rouges à lèvres, de leurs eyeliners, enfin bref, il y a vraiment de très bonnes références. Mais alors ça, mais fuyez! Mais vraiment fuyez. Ce sont des lingettes, moi je les ai transformées en efface swatch en fait, parce que j'en ai besoin. Je vais quand même vous montrer parce que je pense qu'on pourrait faire le ménage avec ces trucs. En fait on a une face qui est normale, qui s'apparente à une lingette tout à fait classique, et de l'autre côté on a une face complètement texturisée avec des mini points, enfin je ne sais pas comment vous expliquer ça, seulement c'est le truc le plus rugueux que j'ai pu voir de toute ma vie. Si vous avez la peau sensible, si vous avez des imperfections, si vous avez une peau réactive, n'utilisez surtout pas ça sur votre visage parce que vous allez l'agresser comme jamais vous avez pu l'agresser avant. Je pense que combattre le mal par le mal, c'est absolument pas la bonne solution. Si vous avez des imperfections, il faut au contraire opter pour des soins doux et respectueux de votre peau et pas pour un truc abrasif comme ça qui pourrait... Non mais franchement, décaper une surface, j'en reviens pas. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Rien que sur la peau de la main, on sent à quel point ça gratte. En fait, j'ai l'impression que c'est de la pierre ponce.
Donc bah non, clairement non, surtout pas. Donc si jamais elle vous intriguait, parce qu'en soi le concept d'une lingette ou d'un petit coton exfoliant, ça peut être plutôt sympa, bah clairement, vous savez quoi? Optez pour les petits cotons exfoliants de la marque First Aid Beauty qui vient de débarquer chez Sephora. Je vous laisserai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Pendant un moment, je vous en parlais énormément parce que je les adore, mais n'optez surtout pas pour ça. Surtout pas. Donc maintenant je peux passer à mes vrais favoris, les produits que j'ai appréciés. Tout d'abord j'ai commencé à me servir du sérum hydratant de la marque Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc. C'est une marque que je connais depuis longtemps. Je m'étais servi de quelques produits mais il y a des années. Et en fait ce sérum, bah, c'est une découverte pour moi. C'est à base de lin alpin qui promet une hydratation optimale pendant 24 heures, qui a été formulé pour les peaux sensibles et sèches. Il est incroyable. Il est frais, sa texture est gélifiée, elle s'applique mais tellement facilement sur le visage. On a l'impression que c'est un bol d'hydratation. Il sent tellement bon, il est cocooning à souhait. Il s'étale mais en quelques gestes et la peau ensuite elle est ultra confortable, c'est pas un produit qui colle, c'est pas un produit qui est gras. Je dirais que même si vous avez une peau déshydratée de façon générale et pas sèche, il sera idéal pour vous. On peut se maquiller par la suite sans aucun problème parce que comme je vous le disais, il laisse pas de film ou de résidus sur la peau. Donc c'est une très très belle découverte et je l'adore. Franchement, il est génial. Autre produit de soin que j'aime beaucoup, je m'en suis servi lorsque j'ai eu des petites imperfections et il a fait son job à merveille. Il m'a franchement bluffé parce que je m'attendais pas à un résultat aussi rapide et aussi satisfaisant. C'est le masque affinant à l'argile rose dans la gamme Hydra Life de Dior. Donc c'est un énorme pot. On s'en sert vraiment, je pense, plus de façon localisée plutôt que sur tout le visage. On peut si on le souhaite parce que l'argile rose c'est un type d'argile qui respecte beaucoup plus les peaux sensibles. Donc moi qui ai la peau réactive etc, je trouve que c'est vraiment une option sympa pour purifier mais en douceur. Moi j'ai plus tendance à m'en servir sur les zones à problème, là où j'ai une petite imperfection qui commence à apparaître ou alors là où j'ai vraiment une zone de rougeur assez incrustée. C'est une texture qui est assez crémeuse, alors on sent que c'est à base d'argile, donc c'est pas un produit qui se veut hydratant. Au contraire, c'est un produit qui va vraiment purifier, mais la texture reste quand même agréable à l'utilisation. C'est un produit qui est parfumé mais qui m'a jamais provoqué de réaction, donc c'est plutôt chouette également. Et lorsque je l'applique de façon localisée, après seulement 5 à 10 minutes de pause, lorsque je le retire, je vois clairement que la zone en dessous est beaucoup moins rouge, beaucoup moins inflammée, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un produit qui est très réussi, parce qu'avec beaucoup de masques apaisant etc, j'ai pas un effet immédiat comme je peux l'avoir avec celui-ci, et en plus je trouve qu'il stoppe un petit peu la progression des imperfections dans le sens où elles gonflent moins, elles sont moins inconfortables. Donc ça je valide et franchement c'est devenu un petit indispensable que je garde vraiment dans ma salle de bain parce que dès que le besoin s'en fait sentir, je me dirige vers celui-ci. C'est tout pour le soin, je vais passer au maquillage. Je dois vous avouer que j'ai fait principalement des découvertes pour le teint ce mois-ci et ce sont d'ailleurs des produits que vous avez pu apercevoir dans ma vidéo premières impressions que j'ai filmée il y a au moins 2 semaines. Tout d'abord le fond de teint Flawless Fusion de Laura Mercier que moi j'utilise dans la teinte vanillée qui s'appelle 1N2. C'est pas R2D2, c'est 1N2, voilà. C'est une nouveauté qui va sortir à la rentrée et je l'apprécie beaucoup plus que ce que je pensais à la base parce que je pensais que ça serait un fond de teint qui n'est pas véritablement adapté à mon type de peau. En fait, il s'avère qu'il évolue très très bien sur ma peau et que son rendu est très joli. Lorsqu'on le pose, on a vraiment cette sensation que c'est un fond de teint qui est assez sec et très mat. Alors par contre, il est très couvrant et il y a vraiment la promesse de la longue tenue. Et en fait, je trouve que cet effet très très mat se dissipe un peu en cours de journée dans le sens où il devient plus confortable. Il évolue plutôt très bien sur ma peau sèche. Il faut pas que je le poudre trop, mais quand je le porte, je trouve vraiment que ma peau est hyper jolie. J'ai été bluffée par sa couvrance, par sa tenue et même finalement par son confort. Alors je vous dis pas que c'est un fond de teint que je porterai en plein hiver parce que clairement à partir du moment où je vais avoir des zones un petit peu déshydratées ou des petites zones de sécheresse etc, c'est un produit qui pourrait vraiment les marquer. Si c'est votre type de peau, ne le testez pas parce que je pense qu'il vous conviendra pas. Mais par contre, si vous avez la peau mixte, normale, à tendance sèche ou même à tendance grasse sans pour autant être hyper grasse, c'est un fond de teint qui pourrait clairement vous plaire. Pourquoi je pense qu'il ne conviendrait pas aux peaux hyper grasses? C'est parce que lorsqu'on le pose, on a vraiment l'impression que c'est un fond de teint ultra matifiant. Mais comme je vous le disais, en à peine 1 heure, il commence déjà à un petit peu évoluer sur la peau et se confondre un petit peu justement avec la peau. Et au bout de 2 heures, son rendu est beaucoup plus
naturel, on voit moins cet effet ultra mat. Donc voilà pourquoi je l'aime beaucoup et franchement je vais continuer de m'en servir parce que il est trop sympa, il couvre mes rougeurs, enfin bref, il est génial. Je savais pas à quoi m'attendre avec cette poudre Born This Way de Too Faced et je l'aime beaucoup. Décidément, à chaque fois que je teste une poudre pressée, j'ai tendance à les comparer avec ces poudres libres parce que depuis que j'ai découvert la Kat Von D, franchement je ne peux pas m'en passer. Je trouve que le rapport qualité-prix est bien meilleur pour ces formats-là parce qu'à chaque fois il y a une quantité de produits là-dedans, c'est juste incroyable. Ma poudre Kat Von D sous forme libre comme ceci, je crois que je m'en sers depuis plus de 4 ou 5 mois et je commence à peine à la terminer. C'est clairement un produit dont vous pourrez vous servir pendant quasiment 6 mois. Donc là, sachant qu'elle est presque terminée, bah, je suis passée à celle-ci parce que ma première impression avait quand même été très bonne et je dois vous avouer qu'à chaque fois que je l'applique, je me dis elle est tellement jolie, elle laisse une peau de pêche, elle est très fine, elle a un fini un poil plus mat que la Kat Von D, mais franchement elles se valent. Alors l'une d'entre vous m'a fait remarquer que dans la Kat Von D il y avait des micro nacres. C'est vrai que moi au quotidien je le vois pas vraiment, je le vois un peu si vous voulez dans le pot, mais je le vois pas vraiment une fois posé sur le visage. Celle de Too Faced, franchement s'il y en a, c'est à peine visible parce qu'à tous les matins en fait je me pose la question, je me dis mais est-ce qu'il y a des micro nacres là-dedans? J'ai pas l'impression, hein. Franchement elle est beaucoup plus mate, mais elle reste confortable, elle plombe pas le teint, elle reste lumineuse si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, si je devais choisir entre la Kat Von D et la Too Faced, eh bien j'en sais rien. Voilà, comme ça c'est fait, je me mouille pas, je trouve que franchement les deux se valent, elles sont toutes les deux excellentes. Voilà, ça vous avance mais que voulez-vous, c'est comme ça. Alors cette palette là, je n'ai pas arrêté de m'en servir, je n'ai pas arrêté de la trimballer à droite à gauche, je m'en sers tous les jours et j'ai prévu de vous proposer une revue très prochainement sur le blog parce qu'elle est incroyable, mais incroyable. Alors lorsque je m'en suis servie dans ma vidéo première impression, je vous ai expliqué que c'était pas la première fois que je m'en servais, ça fait un peu plus d'un mois en fait que je m'en sers non-stop. À l'intérieur il y a une poudre de contouring, un blush et un highlighter que j'ai remplacé, comme vous pouvez le voir, puisqu'à la base dans cette palette, l'highlighter qui était inclus était celui-ci, qui est un champagne beaucoup plus doré. Et comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, moi les champagnes dorés en highlighter c'est vraiment pas ma passion dans la vie. Je trouve que pour les jours chauds, lorsqu'on est en plein été etc, ça me dérange pas, par moments je trouve ça même plutôt sympa, mais pour le quotidien c'est beaucoup trop jaune et beaucoup trop doré pour moi. Donc sachant que j'adorais la formulation de ces poudres qui sont hyper velouté et qui se travaille à merveille sur le teint, bah j'ai investi dans un nouvel highlighter qui est celui-ci, je vous laisserai la référence en barre d'infos ci-dessous. Ce que je regrette un petit peu dans cette gamme, c'est qu'il n'y a pas d'highlighter assez neutre. Celui-ci a des sous-tons plutôt roses, celui-ci est carrément plus doré, il y en a un qui est un peu jaune et les autres ils sont moins lumineux que ce que moi je recherche dans un highlighter. Donc j'aimerais tellement que la gamme s'élargisse encore et qu'il propose d'autres teints, d'autres sous-tons etc. Mais disons que celui-ci pour le moment c'est l'highlighter que je préfère dans la gamme. C'est celui que je porte aujourd'hui, il est intense mais modulable. Les sous-tons roses ne ressortent pas trop donc ça reste quand même facilement portable au quotidien et donc du coup je suis complètement fan de cette nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Artist Face Color donc de Make Up For Ever. Testez ces poudres parce que vous allez devenir accro, elles sont génialissimes et comme vous pouvez le voir elles sont vendues sous forme de recharge. Après vous pouvez acheter la palette qui vous convient, vous avez des formats individuels, des duos et également des trios comme ceci. Je l'adore et personne ne peut m'arracher ce truc des mains parce que je compte bien continuer à m'en servir pendant très longtemps. Petite mention également pour cette palette Spotlight Pearl de Smashbox parce que finalement je m'en suis également beaucoup servi justement avant d'acheter une alternative à cet highlighter-ci. Et ben je me dirigeais vers ces poudres là. Je m'en sers également au quotidien, ça dépend vraiment de ce que je recherche, mais je viens de vous publier une revue détaillée sur le blog, donc si vous voulez voir des photos, des swatchs avec le rendu également sur le visage, je vous invite à aller le consulter. Mais franchement cette petite palette m'a bluffée, je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous et les highlighters sont très jolis. Pour les yeux, sans surprise, hein, je vous laisse me dire ce que je vais vous présenter parce que si vous m'avez suivi un petit peu au mois d'août, bah la palette Ultimate de NYX. En tout cas la version Multi Finish Eyeshadow Palette parce que ces nouvelles petites palettes sont incroyables et cette déclinaison, la Sugar Eye qui est la 06, je n'ai pas arrêté de m'en servir. Je suis complètement fan de ce fard là. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, il y a à la fois des fards mat, des fards satinés slash métallisés et des finis plus pailletés. Oh,
Ces palettes, je les aime tellement. Et si je devais vous en conseiller une seule, je vous dirais la Sugar High pour le quotidien. Elle est génialissime. Alors c'est sûr qu'en termes de packaging, bon, c'est un peu compact, c'est un peu épais, c'est un peu plastique, mais vous savez quoi, c'est pas grave, la qualité des fards à paupières là-dedans est incroyable. Je suis complètement fan et je trouve que c'est une des plus belles découvertes que j'ai pu faire chez NYX depuis un moment, même si je fais souvent de très jolies découvertes chez NYX, là c'est carrément un coup de cœur. Je termine avec les lip gloss, les plaqueurs de Marc Jacobs, puisque je viens de vous publier une revue détaillée à leur sujet. Je vous la laisserai par ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Je vous ai swatché 25 teintes sur les lèvres, donc comme ça au moins si vous voulez savoir de quoi ça s'agit, quelles teintes sont disponibles, quelles sont celles qui pourraient le mieux vous convenir, eh bien allez voir cette vidéo parce que je vous ai tout expliqué là-dedans. En revanche, j'ai ces deux teintes-ci et en fait ces deux teintes-ci ce sont celles que j'ai le plus portées. Donc sans surprise la Love Buzz qui est un gloss avec des reflets absolument sublimes. Je l'applique à la fois par-dessus des rouges à lèvres mais je le porte également seul. Et cette teinte-ci qui est la Rebel. Magnifique également, c'est une couleur un peu plus soutenue en fait qui colore un peu plus les lèvres, mais à l'intérieur il y a des reflets un peu violet, rose, bleuté. Je suis tellement fan de cet effet glossy, de leur texture qui reste très légère, qui ne colle pas, et comme je vous le disais dans ma vidéo, ce sont vraiment les glosses qui pourraient vous faire aimer les glosses parce que on n'est pas sur une texture gluante, épaisse, dégueu. Là c'est vraiment léger, c'est agréable, confortable. Bref, je les aime beaucoup. Et puis c'est tout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, donc ce mois-ci je me suis limitée en termes de favoris parce que je peux pas vous faire tout le temps des vidéos qui durent 32 minutes. Ça serait un peu chiant à la longue je suppose. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo n'aura pas duré 32 minutes parce que sinon je vais avoir l'air ridicule. Je vous invite vous aussi à partager vos favoris et vos flops, pourquoi pas en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.